L'actualité avec cette séance de travail, c'était ce matin au ministère des Mines et de l'Industrie. Martial Ruffin-Moussavou a donc échangé avec l'administrateur directeur général de la Comilog et l'ensemble des conseillers techniques du comité stratégique. Une commission, il faut le dire, qui a pour but essentiel d'assurer le suivi du projet de l'école des mines. C'est ce que nous rapporte Enrique Bokoko. À l'école des mines et de métallurgie de Mwanda, les bâtiments sortent de terre. Ce projet a fait l'objet d'une séance de travail dirigée par le ministre des Mines et de l'Industrie, Martial Ruffin-Moussavou, en présence du patronat de la Comilog, des ingénieurs des mines et des conseillers des ministères impliqués dans la mise en œuvre du dit projet. Un tour de table qui a permis aux parties prenantes d'énoncer des propositions en vue d'affiner le pacte de gouvernance. C'était une étape qui était un pas de plus pour la mise en place de cette structure de gouvernance de l'école qui s'est concrétisée par un document que l'on a signé et dans lequel on a acté, on a retenu des éléments concernant cette future organisation, notamment ce que serait l'Assemblée générale et le conseil d'administration. Donc maintenant, on a fait ce pas qui nous amène un peu plus proche du moment où l'école va exister au niveau de son statut, il va exister au niveau de son fonctionnement. Après quelques observations relatives au volet géosciences, le pacte de gouvernance entre l'État gabonais et la Comilog a été paraphé, suivi de cette poignée de main chaleureuse. L'école des mines ouvrira ses portes au cours de l'année scolaire 2016-2017. L'école va former des étudiants qui viennent d'autres structures d'enseignement supérieur. Et dans ces recrutements que l'on fera à terme pour l'école, l'USTM sera donc une des structures qui proposera des étudiants qui vont rentrer dans l'école, la future école des mines, en tant qu'école d'application. D'où ce terme de partenariat qui est en fait une relation entre une institution et une autre institution. Cet établissement spécialisé offrira une formation initiale pour les étudiants et une formation continue pour les professionnels. Prochaine rencontre du comité stratégique le 16 octobre prochain.